Salut à tous les amis et bienvenue sur Saber FR. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Bah oui, je commence à les enchaîner un peu. J'espère pour le plus grand bonheur de beaucoup d'entre vous. Euh, alors, pourquoi est-ce que je vous présente ce sabre-là? Vous allez me dire, mais ce sabre-là, mais il est affreux par rapport au sabre que tu nous as déjà présenté. Ouais, j'irai pas jusqu'à affreux. C'est un sabre basique de chez Ultra Saber. Je vous rassure tout de suite, enfin, je vous rassure ou je vous rassure pas, vous allez me dire, c'est pas moi qui ai commandé ce sabre en fait. C'était un sabre qui était en cadeau avec ma première commande de chez Ultra Saber quand j'ai commandé mon Guardian, donc celui de l'épisode 1. Je sais plus au bout de, enfin, à combien il l'offrait. Est-ce que c'était au-dessus de 400 $ ou 450? Je me rappelle plus exactement. Faudrait que je regarde la facture de mon premier sabre en fait. Mais donc c'était un sabre qui est arrivé en cadeau avec, c'est ce qu'on appelle un Gragbag Saber. Pour ceux qui connaissent ou qui sont coutumiers des commandes chez Ultra Saber, vous avez une option à 70 $ chez Ultra Saber qui s'appelle le Gragbag Saber. Donc vous avez en fait un sabre complètement aléatoire qui vous est livré pour 70 $ avec un setup aléatoire dedans, c'est-à-dire que vous avez ou pas une carte son, vous avez ou pas la possibilité de changer les couleurs de lame. Voilà, vous avez soit un converti wheel, soit vous n'en avez pas. Bref, c'est complètement random en fait. Là c'était un cadeau, donc moi j'ai découvert ce sabre là avec ma première commande. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol sur le Gragbag. Ceci dit, il y a quand même des avantages à avoir un sabre de base, ça peut servir pour l'entraînement, ça reste quand même du solide, c'est quand même de l'aluminium massif. Voilà, on va faire un petit peu le tour pour que il y a peut-être des gens en fait qui se posent la question de savoir ce qu'on peut avoir pour pas trop cher sur les sites de vente de sabres laser de combat. Donc voilà, ce sabre c'est comment il l'appelle, l'Aeon V4, si je ne me trompe pas. C'est un sabre qui coûte de base environ 70 $. Donc vous voyez que de base, le Gragbag Saber, c'est bon, je suis dans les prix du Gragbag déjà, par rapport au modèle. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sabre à 70 $ chez Ultra Saber? Un sabre, donc aluminium massif, d'accord. Vous avez ici un pommeau qui n'est pas troué, puisqu'en fait il n'y en a pas l'utilité, ce sabre n'a pas le son. Vous avez tout de même sur ce sabre là un Navy Switch, donc mieux que les boutons de base quand même, qui offrent une prise en main on va dire moins meilleure, qui peuvent gêner en fait dans les mouvements quand on prend le sabre en main. Celui-ci est équipé d'une petite fenêtre qui permet de voir en fait la lumière de la lame à travers. Alors il est équipé d'une simple LED, on va essayer de la voir à la vidéo, hop là, ouais, je sais pas si vous la voyez, mais il n'y a vraiment qu'une diode dedans, c'est une simple LED, alors je sais pas trop combien qu'elle fait, je crois qu'elle fait 6 watts, si je me trompe pas. Ça dégage une lumière, on va l'allumer de suite, vous allez voir. Hop. Alors forcément à la vidéo ça va vous sembler super brillant, ça dégage une lumière correcte, mais sans plus, on le verra tout à l'heure avec la lame. Vous avez toujours une clé pour dévisser, hop là, dévisser ou visser la lame. Hop ici, donc toujours format américain. Alors attention, avec mon Gragbag, la clé était pas livrée avec. Heureusement que mes sabres de Saberforge utilisent exactement le même type de vis, donc j'ai récupéré ma clé. Donc ça c'était impeccable. Voilà. Que vous dire de plus? On va regarder un petit peu à l'intérieur, vous allez voir comment c'est simple. Donc on a vu la LED déjà là, vraiment la LED toute simple, hein, qui est accessible ici là. Si on dévisse ici le pommeau, hop, vous allez voir, c'est vraiment tout con comme système à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du papier. Alors du papier, pourquoi je mets ça? En fait, c'est parce que tout simplement, le compartiment à pile n'arrête pas de bouger à l'intérieur du manche. Et ouais, c'est pas non plus de la top qualité, donc vous avez le compartiment à pile à l'intérieur. Il faut vraiment
faut le faire descendre. On va y arriver. Oula, il est coincé ou quoi? Voilà, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, le petit élastique, ça c'est moi qui l'ai rajouté pour éviter que les piles se barrent, parce que ça peut arriver quand on fait des mouvements trop brusques. Ce petit scratch là, c'était livré avec. Et ce que je vous disais, hop, il y a déjà une pile qui commence à se barrer ici. Et ensuite, à l'intérieur, vous aviez 4 piles qui étaient livrées avec, que moi j'ai remplacé par des piles rechargeables. Donc c'est des AAA LR03. J'ai mis des 800 mAh, donc ça fait quand même une autonomie correcte. Ça, il faut le dire, par contre, étant donné qu'il n'y a pas de carte son, pas d'électronique, vous avez quand même l'autonomie de votre sabre qui est vraiment très correcte, de l'ordre de plus de 2 heures en allumage. Alors, en allumage maximal, je dirais que c'est plutôt 1h30, après ça commence vraiment à diminuer. Quoi d'autre? Donc, l'AV switch ici. Alors, si j'arrive à le tirer un peu plus, il y a un simple câble en fait, vu qu'il n'y a pas de carte son, vous avez un simple câble électrique qui est relié au compartiment API ici. Hop, il va y avoir une dérivation qui va être faite à peu près à ce niveau-là dans le manche. Le bouton ici va servir d'interrupteur, tout simplement, pour allumer votre LED. Voilà, c'est une lampe. C'est vraiment tout simple. Hein. Donc, on va se remettre le compartiment à pile. Je vais monter la lame dessus, vous allez voir ce que ça donne. Alors les lames, c'est toujours quand même, ce sont des lames, celle-là c'est une Ultra Edge mid-grade qui était livrée avec. Ce sont des lames en polycarbonate avec lesquelles vous pouvez vous battre. Donc ça reste du classique. Hein. Tiens, si on regarde la lame d'ailleurs, vous voyez des marques noires donc, quand je l'insère au bout d'un moment. Alors tenez pas compte de la marque du bas là, ici là, de la vis, parce que je l'ai utilisé avec un autre sabre. Par contre, regardez cette marque là. Elle est quand même assez haute, c'est-à-dire que vous avez facilement 7-8 cm peut-être qui vont s'enfoncer dans l'émetteur ici. Donc malgré tout, allez, on va donner un point positif quand même, si j'arrive à la mettre, voilà. On va donner un point positif, c'est que sur ce modèle là, vous avez la lame qui va s'enfoncer quand même assez loin. C'est ce qui fait que vous avez en fait aucune chance finalement qu'elle soit éjectée votre lame. Je vais essayer de la revisser. Elle est dans la marque. Tac. Voilà. Donc la lame tient bien. Il n'y a pas de souci. Je vais allumer. Regardez. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a une lumière quand même assez intense, on va dire, je vais pas dire très intense, je vais dire correcte, vraiment à la base du manche. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, ben, vous voyez que quand même ça diminue un petit peu. Alors, est-ce qu'on va le voir? Faudrait le voir dans son ensemble en fait. C'est pas flag à la vidéo. En réel, vous le voyez mieux, c'est assez bien éclairé jusqu'au milieu de la lame, et ensuite ça diminue. Donc c'est une LED de 6 watts à l'intérieur. Une lumière verte, tout à fait jolie, il n'y a pas de souci. Hop là. Donc ce sabre-là, eh bien, à quoi il peut servir? Il peut servir à des entraînements, beaucoup moins à du cosplay, parce que bah, forcément vous n'êtes pas sur une réplique de film, vous n'êtes pas sur un sabre qui va claquer sa mère comme on dit. Il n'y a pas de Covertic wheel non plus sur le manche, ce qui fait que vous ne pouvez pas le porter à la ceinture celui-ci. Mais par contre pour l'entraînement c'est pas mal. Testez vos mouvements et tout, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un manche qui est assez léger. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de tranchant si vous voulez, donc vous allez pouvoir le prendre en main de manière, c'est très agréable au final. Vous allez pouvoir le faire bouger dans tous les sens sans aucun problème, faire vos mouvements pour l'entraînement. Vous pouvez faire du combat avec, c'est solide. Mais par contre, voilà, on voit les petits problèmes de qualité qu'il peut y avoir sur ces sabres au premier prix chez Ultra Saber, c'est que, regardez, voilà, j'ai pas mis mon papier, vous entendez, il y a le compartiment à piles qui bouge à l'intérieur, au risque que les piles se barrent, et voilà. C'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure un élastique, parce que voilà, j'ai forcément une de mes piles qui s'est barrée, ça ne marche plus.
Alors en haut, je sais pas si vous l'entendez bien, ou alors on pourrait confondre ce bruit avec le compartiment à batterie, mais non seulement vous avez le compartiment à batterie qui bouge à l'intérieur du manche, mais en plus vous avez la LED qui bouge un petit peu. Donc, un peu pénible quand on fait des mouvements avec, parce que si votre LED bouge, je vous assure que c'est vraiment assez désagréable. Ces problèmes-là sont des problèmes qu'on n'a pas avec Cyberforge, par exemple, même sur leur modèle premier prix. Mais il faut savoir que les modèles premier prix de chez Cyberforge sont quand même nettement plus chers. J'ai été sur le site d'Ultra Cyber et j'ai regardé un petit peu ce que ça donnerait si j'avais dû acheter ce sabre avec les options présentes dessus. Ça aurait coûté donc $90, alors attendez, c'est combien? Ouais, $90 le sabre, donc avec l'AV switch, la lame et tout. Au final, ça serait revenu à $126, frais de port compris, ce sabre-là. Et si vous l'aviez acheté sans aucune des options, ça serait revenu à $106, frais de port compris. Chez Cyberforge, on est plus autour de $200 à peu près. Pour un sabre premier prix type par exemple acolyte avec juste une lame et la lumière. À la différence près que chez Cyberforge, eh ben, vous avez quand même une LED 12 watts à l'intérieur. Vous avez une lame d'Infini V4 qui est plus épaisse que la mid-grade qui est livrée de base chez Ultra Saber. Et puis vous avez une finition qui est quand même nettement meilleure. Voilà, donc là on peut voir que sur deux sabres premier prix par exemple, il y a quand même une différence de prix. Ça va quasiment du simple au double. Mais voilà, vous n'avez pas la même chose chez Cyberforge que chez Ultra Saber. Pour les petits budgets, par contre, c'est un sabre avec lequel vous pouvez commencer à vous entraîner, puis vous pouvez même voir si ça vous plaît et tout. C'est pas néfaste d'acheter un sabre chez Ultra Saber, mais loin de là, quoi. Mais si vous voulez vous faire une idée de ce que ça donne un sabre laser, ce que vous pouvez en faire avec au niveau combat, au niveau mouvement et tout, vous pouvez très bien prendre un sabre comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de remonter quand même mon compartiment à pile. Parce que bon... Ah, ma pile qui s'est barrée. Super. Non, je vous assure, c'est pas une vidéo gag. Hein. J'essaie de... Par rapport à mes autres vidéos, là, où j'avais essayé de faire sérieux. Bon, je me lâche un peu sur celle-là. En même temps, ça met un peu de fun, hein. Pas être contre quand même, bien rigoler dans la vie. Donc, allez, je mets ça, je remets mon petit élastique. Voilà. On rentre le compartiment à batterie. Oula, oui, c'est bon, c'est rentré, youpi. Je remets mon petit papier dégueulasse. Hop, le pommeau. Et vous allez voir que ça fait toujours du bruit, mais un peu moins quand même. Mais surtout, voilà, je peux le rallumer. C'est quand même ce qui compte le plus. Voilà. Donc ce sabre, c'était l'Aeon V4 chez Ultra Saber, donc un sabre premier prix, pour que vous puissiez vous faire une idée. J'ai pensé que c'était important quand même, que vous voyez ce que ça donne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis que la force soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous sors très bientôt une nouvelle vidéo pour de configuration de la carte son Cybercore 3.0 de mon nouveau sabre, parce que je me suis procuré une banque de fonds sonores. Je vais vous montrer comment on l'applique au sabre, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut faire, pas faire, ce que ça donne en temps réel sur votre sabre laser. Vous allez voir, c'est vraiment du plus bel effet. Je ne vous en dis pas plus, je la sortirai courant janvier. Quant à moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut!